Un autre point qui en principe est absolument évident, mais qui a besoin d'être quand même mis en... on a besoin d'insister, c'est le sionisme. Quand Manitou parlait de sionisme, il parlait en fait de trois dimensions, Am Israël, Eretz Israël et Torah Israël, mais en rajoutant un point très important, c'est que ce n'est que dans l'intégralité de ces trois dimensions qu'on peut vraiment parler d'Israël. D'où son utilisation permanente de la guématria amenée par le Ben Ishraï, qui est que Israël, c'est en guématria la valeur numérique de Yaakov, David et Moshe. Yaakov, fondateur du peuple d'Israël, David, l'État d'Israël, et Moshe, la Torah d'Israël. Et moins que ça, ce n'est plus la Torah d'Israël. C'est une sorte de caricature. C'est du partiel. C'est un renoncement. Or, on ne peut pas renoncer à son idéal. Et là, ça rejoint l'enseignement fondamental de Manitou au niveau de la morale, l'unité des valeurs. Or, aujourd'hui, l'unité des valeurs est une chose indispensable à enseigner, aussi bien chez le peuple juif que dans le monde entier. Parce que s'il y a division des valeurs, alors il faut choisir soit entre la charité et la rigueur, soit la charité, soit la rigueur, soit le christianisme, soit l'islam, et ce qui entraîne une crise morale extrêmement grave. La crise morale est que, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez entendre des officiers israéliens dire « nous devons accorder les exigences de la morale avec les exigences de la sécurité ». Ce qui implique, il est implicite que la sécurité pour les Juifs, ce n'est pas moral. Mais que faire ? On a besoin de la sécurité. Donc, on est obligé d'être un peu méchant, mais on est aussi un peu moral puisque nous avons de la charité. C'est en fait une accusation permanente, une autoflagellation à laquelle Manitou réagissait justement en enseignant l'unité des valeurs. Le véritable enjeu moral, c'est de réaliser l'unité du chesed et du din, de la charité et de la rigueur. Et donc, à nouveau, l'importance de cet enseignement. Il y a un point aussi que je voudrais sur lequel je voudrais insister. Il n'y a pas seulement unité des valeurs entre la droite et la gauche, mais il y a également entre le haut et le bas. Le haut, le spirituel, le bas, le matériel. Bon, vous allez dire que c'est du classique. Dans le judaïsme, c'est classique qu'on n'est pas uniquement spirituel, pas uniquement matériel. Mais il y a différentes manières d'envisager cette unité. On peut parler d'une collaboration entre le spirituel et le matériel. Une collaboration, ça se retrouve un peu, si vous voulez, dans l'idéal de Torah im derech eretz qu'on trouve chez le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est que il faut bien s'occuper de choses spirituelles, parce que c'est très important le spirituel, mais il faut également s'occuper du matériel, puisque c'est très important le matériel. Et donc pourquoi ne pas faire les deux ? D'accord ? Et en fait, quand on vit de cette manière, il y a une sorte de schizophrénie intérieure, qui est qu'on est occupé à deux choses. Or, faire deux choses, ça ne marche jamais. Et Manitou expliquait que c'était en fait le problème que vivait la génération d'avant le déluge. Il y avait une lignée, une dynastie, une lignée de descendants de Caïn qui était spécialisée dans l'acquisition de la richesse, pour qui l'idéal humain était l'homme riche. Et puis il y avait une autre lignée qui était spécialisée dans l'acquisition de la sagesse, c'est les descendants de Cheth. Et en fait, être riche est très facile pour celui qui ne veut que ça. Être sage, c'est très facile pour celui qui ne veut que la sagesse. Mais la difficulté, c'est de faire les deux à la fois. Et pour cela, il faut un troisième élément. C'est ça le Chidouche de Manitou, qui est le Gibor, le vaillant. C'est pour ça que la prophétie nous dit que la Gemara nous dit que la prophétie ne peut résider que sur quelqu'un qui est à la fois sage, riche et vaillant.